Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial Noël. Nous sommes jeudi, Noël c'est samedi. On est en cuisine avec Flo, on commence à préparer quelques trucs. En salé, on a eu l'idée de faire un rôti de sétan. Donc Flo il est sur le sétan en ce moment même. Moi je vais me mettre sur une pâte feuilletée maison pour entourer son rôti de sétan. Alors du coup j'ai fait un sétan maison avec du gluten. Dedans moi je mets aussi du tofu, puis je mets des petites patates cuites pour la texture. Et là je vais faire en mode un peu rôti, on va essayer avec un petit filling, des champignons, des oignons caramélisés, j'ai mis un tout petit peu de poivre et un petit peu de noix. On va essayer de garder le milieu. C'est ça qui va être compliqué. Bien sûr j'ai fait une petite flambée au rhum, c'est ça cette petite odeur douce et vanillée quand c'est. Que vous ne sentez pas dans le vlog mais que moi je sens. Tu sens, t'aimes bien? Oui. C'est beau? Bon, j'ai passé tout le couloir. Ah, pas non. Tu vas en manger Manou? Tu prends de ça? Oui. Pour Noël. Ah, je prends demain. Ouais, c'est là la technique la plus difficile. Est-ce que ça va tenir cette histoire? Est-ce qu'on pèserait pas ce bestiau pour le vlog? Vas-y. C'est lourd, hein. Moi je dis 1,5 kg. Vas-y. Oh putain, 2 kilos quoi. On le saucissonne, hein, pour être sûr que ça tienne à la cuisson. Hein. Après un saucissonnage en règle, maintenant on le met dans la cocotte. Et on va lui faire prendre un bain pendant 40 minutes. En espérant qu'il rentre. Oh putain. Et La taille du truc. Moi l'avantage c'est qu'il débordera pas comme ça. Bah je vais faire une blende de pâte feuilletée pour l'enrober. Hein. Et là, Au revoir. 40 minutes plus tard. Ah non, c'est pas encore. Ça sort de cuisson, regardez-moi cette bestiole. Et là on va le laisser un peu refroidir avant de le couper pour qu'il se fiche bien. Il est dodu. Hein. Ouais. Je m'attaque à la pâte feuilletée. Donc là, je commence à taper mon beurre avec vigueur. Non, c'est avec un rouleau à pâtisserie, j'ai l'impression. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire ça, il y a un atelier galette en janvier. Inscrivez-vous, il y en a dans la description. Ça, c'est vrai. On va faire des galettes des rois, mais en même temps, elle va montrer toutes les astuces. Bon, là, le plan de travail est très très étriqué, mais... En plus, regarde, quand je me penche, Ah non, je cogne la tête. je me fais des bosses. Ah oui, la fée carabosse. C'est dangereux. Et voilà. Là, on est sur un tour simple, un tour double. Donc, ça part au frigo et je referai après un tour simple, un tour double et après un tour simple, un tour double. C'est chaud. Et après, un tour double, un tour simple, 3 tours doubles, Non, plus 4 tours, un tour triple aussi, t'as fait une fois. Avec un triple looping. T'avais fait un looping même à un moment. J'ai fini ma pâte feuilletée. Je vous ai pas filmé tous les tours parce que la pâte feuilletée c'est un process qui est assez long. Mais en tout cas, si certains d'entre vous sont intéressés pour apprendre à faire la pâte feuilletée végétale, je donne un cours en ligne début janvier pour faire une galette des rois. J'ai appelé ça galette des reines. Donc, La galette des queens. La galette des queens. Maintenant, donc ma pâte feuilletée est prête. Donc on enroulera le rôti de Flo avec quand ce sera le moment. D'ailleurs, on l'ouvrirait pas. D'ailleurs, on peut l'ouvrir. Allez. Mais juste, j'allais dire, en attendant, je suis en train de faire mon insert à la poire. Donc, j'ai prévu 3 bûches. Une qui est un peu pareille que l'année dernière, à la poire et à la vanille, puisqu'elle avait bien plu et tout le monde me l'a redemandé. Une deuxième au praliné. D'ailleurs, pour ça, j'ai fait du praliné hier. Parce que, évidemment, je fais mon praliné maison. Oh. Et il y aura sûrement une 3e bûche au citron meringué. Par contre, j'ai pas de chalumeau. Ah oui, j'ai pas de chalumeau. Oh putain, sinon on va l'ouvrir, il va être bien. Allez. Bon, ouvrons le rôti. Oh, mais je pense que la cuisson, elle était bien, donc a priori, ça devrait être ok. C'est le moment de... De vérité. J'allais dire de gravité, parce que peut-être que tout va s'effondrer. Non, regarde, il est bien dodu. En vrai, je pense qu'on aurait pas dû mettre la ficelle pour qu'il soit bien... Ouais, mais on avait bien uniforme. Bon, on a mis beaucoup de cellophane aussi, hein, parce que on voulait qu'il garde vraiment cette forme. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le moment de vérité. Maintenant, c'est le vrai moment de vérité. Ah non, bah c'est bon. Bah, il est trop beau. Ah ouais. Ouais, c'est bien, il est pas... Du coup, la farce est restée dedans. Bah franchement, il est stylé. Hein. Ouais, franchement, j'aime bien. Et du coup, imaginez-vous ça avec de la pâte feuilletée autour et en plus de la pâte feuilletée maison. Ça va être vraiment stylé, je pense. Ça, on va avoir un truc 100% maison. Ouais. Par contre, tu l'as bien assaisonné. Comment ça? Genre sel, poivre et tout. Ah ouais, mais en fait, dedans, j'ai même mis dans les épices du sétan, j'ai mis la levure maltée, Okay. J'ai mis plein de trucs. Bon, on peut Nickel. voir, il y a des petits... Et puis, il a été fait au bouillon, donc franchement... En attendant, je fais revenir mes poires. J'ai un petit dispositif comme celui-ci pour faire mes inserts de bûches.
Et je pense que dans mes poires, je vais rajouter un petit peu de caramel salé qui m'a été envoyé par Mélo Café Toulouse. D'ailleurs, je crois qu'elle les vend sur internet si jamais ça vous intéresse. Mais là, il a été au frais, je le trouve encore un peu liquide. Je le trouve quand même un petit peu liquide. Donc voilà, je sais pas si ça va bien se congeler. Et puis dans tous les cas, je me dis, ça va couler un petit peu quand on va couper la bûche. C'est pas plus mal. Voilà, mon insert est rempli. Donc ça part au congélateur. C'est l'heure de décompresser qu'on a cuisiné toute la journée. Moi, je ne suis pas du tout cuisiné. C'est vrai, c'était cool. Que ça toute la journée, j'ai l'impression. J'aime pas mon ordinateur. Bah oui, nous on prépare Noël, hein. C'est là que c'est ta place, TDK, au fourneau. Au four et au moulin. Prends donc une carte, petit lutin. C'est ça pour pas qu'on soit démonétisé. Je ne vais pas prendre ça là. Je ne vais pas prendre ça là non plus. Tu sais, je sais pas ce que c'est les cartes. Je ne vais pas prendre ça là. Ok. Je vais prendre elle là. Vas-y, c'est le docteur. C'est le catcheur. C'est vraiment love. Mais t'en prends qu'une par contre. Ah ouais. Et toi, t'as quoi? Oh non, encore. Ouais, on s'en fout, tu gardes. Moi, j'ai la majorette. Je l'aime pas, lui. C'est qui? Ah, mais c'est le même qu'hier. J'en ai trop marre, c'est tout le temps Flo qui gagne à ce jeu. Mais je comprends pas pourquoi, parce que j'ai toujours l'impression de perdre, moi. Après, cela dit, là, c'est Colomoncu qui est venu empiéter sur ton côté du terrain. Ça, c'est vrai. Vous vous êtes battus entre vous, alors que moi, j'étais tout seul. Mais c'est elle, hein. C'est elle. Elle m'attaque, elle voit que je perds. Mais non, mais là, je vais attaquer. c'est toi qui es venu là sur son côté du terrain et vous vous battiez les zombies là. Alors que moi, j'étais tout seul ici. Personne venait me faire chier. Mais oui. Mais alors qu'elle pouvait t'attaquer 1000 fois. Oui, mais non, mais je parle sur physique. son pauvre frère qui était en détresse. Je parle physiquement que vous vous battiez pour les zombies. Plutôt que fucking love. Le love avant tout, hein. Même dans les jeux de société. Vous voulez pas, on fait un 6 qui prend, j'en ai marre des zombies. Oui, on peut. Allez, go. Tu voulais pas faire un dessert? Non. Vous mangez trop de dessert, je vous mets à la diète. Salut le vlog. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux et attention, préparez-vous, ça faisait 10 jours que j'avais pas fait de shampoing. Je voulais faire un test, comme ici je m'en fous un peu et que je sors pas. Et comme à Paris j'ai tendance à me les laver très souvent, je pense que ça les abîme beaucoup. Et là, vous savez, j'essaye de les laisser pousser. Et je trouve qu'ils sont, en poussant, ils sont pas très beaux. Je les trouve ouais, hyper fins, j'en perds beaucoup. Donc du coup, je voulais tester d'espacer le prochain shampoing. J'ai tenu 10 jours. Je trouve ça énorme. Mais autant vous dire que j'en pouvais plus. J'ai jamais eu les cheveux aussi gras de toute ma life. Donc là, je revis. Enfin, des cheveux propres. En tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai porté pendant très très longtemps un carré court. Et là, ils ont quand même pas mal poussé parce que mon carré, je le coupais vraiment au niveau de la mâchoire. Donc à peu près ici. Donc ça veut dire que tout ça... Bon, sachant que depuis que je laisse pousser, je suis quand même passée chez le coiffeur 2-3 fois pour couper les pointes et tout. Donc à chaque fois, je coupe un petit peu. Mais j'ai quand même gagné tout ça. Mais ouais, je trouve que j'ai pas trop de masse, j'ai des cheveux fins. Donc je sais pas si je continue à laisser pousser ou si je repars sur un carré. Mais en fait, je trouve que le carré, c'est hyper dur à entretenir parce que justement, quand on a un carré, si on lave pas ses cheveux pendant 10 jours, c'est juste impossible. Alors que là, le fait d'avoir les cheveux plus longs, de pouvoir les mettre en chignon, là en plus j'ai ma frange qui a repoussé et qui tient dans un chignon en arrière. Du coup, c'est plus pratique pour cacher les cheveux sales. Mais ça, en fait, quand on a un carré court, c'est juste impossible. Et c'est vrai que quand j'avais une coupe au carré, je me lavais les cheveux tous les 2 jours, quoi. Parce qu'en plus, avec le sport, je pouvais pas attacher tous mes cheveux. Donc je faisais une demi-queue. Donc les cheveux derrière trempés dans la sueur quand j'allais faire du sport. J'avais aussi ma frange qui trempait dans la sueur de mon front. Donc en fait, c'était impossible de pas me laver les cheveux pendant trop longtemps, quoi. C'était vraiment 2-3 jours max, mais pas plus. Donc là, je vais essayer d'espacer... Bon, pas de 10 jours, mais d'espacer un petit peu plus mes shampoings que d'habitude. Mais franchement, là, ça fait quelques temps que j'arrive à faire un shampoing par semaine, maximum 2. Donc franchement, c'est cool. Bon, alors là, du coup, j'ai mis une petite crème dans mes cheveux. Ça, c'est le Boost Curl des Secrets de Loli. Alors, je sais pas du tout si c'est adapté à mon type de cheveux. Mais en fait, je trouve que ça donne un petit peu de texture à mes cheveux qui sont fins. Donc là, je vais laisser sécher à l'air libre.
Et d'ailleurs, bon désolé, je fais une parenthèse cheveux, mais promis, juste après on repasse sur les bûches de Noël. Il y a un truc que j'ai changé aussi, c'est que j'ai arrêté complètement d'utiliser des appareils chauffants. Bon, sauf de temps en temps le sèche-cheveux, là il fait beau, donc je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Mais j'ai arrêté d'utiliser le lisseur ou le boucleur, alors que quand j'avais un carré, je trouvais que c'était difficile en fait d'être coiffée sans passer par la case lisseur. Alors que là, franchement, quand t'as les cheveux un peu plus longs, ça va quoi, pas besoin de lisser tous les jours, je trouve que ça va. Ça, je vous mettrai la ref en barre d'infos si vous voulez regarder. Je suis pas sûre que ce soit fait, normalement c'est plus fait pour les cheveux curly, mais dans ma tête j'aime bien avoir les cheveux curly. Non mais en vrai, je sais pas, j'aime bien la texture que ça donne à mes cheveux, alors ça fait pas forcément des boucles, mais j'ai l'impression que ça leur donne un petit côté texturisant que j'ai pas quand je les laisse sécher comme ça en fait, parce que je trouve que j'ai les cheveux plats et fins. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour les cheveux fins, les cheveux plats, je suis vraiment preneuse. Je sais pas si ça peut être dû à, je sais pas, un manque de certaines vitamines ou quoi, d'avoir les cheveux fins et les cheveux je les perds un petit peu. Alors je pense que c'est une perte qui est quand même normale de manière quotidienne. Je les perds pas non plus par énormes poignées, mais bon, je sais pas trop. Ah oui, et aussi, vous savez, ma copine Héloïse Monchablon, qui a des cheveux absolument magnifiques, m'a conseillé une cure que je suis depuis, je crois que ça va faire 3 semaines, un mois, mais c'est une cure qui dure 3 mois. Ça s'appelle Siletum, donc c'est des petits compléments à prendre tous les jours. Et justement, c'est pour les cheveux fins et sans volume. Donc j'attends de voir au bout de 3 mois si j'ai vraiment des résultats cool. Et voilà, si vous avez les mêmes problèmes que moi, je vous dirai le résultat. Sur ce, je vais enfiler un pull de Noël et je vais aller préparer mes bûches. Hier, j'ai mis un insert au congélateur, donc là, je vais enchaîner parce que j'ai 3 bûches à faire. Et Noël, c'est demain. Enfin, le réveillon de Noël, c'est demain. C'est ma copine Marie Youpi qui m'a offert ces chaussettes. Est-ce que ça vous étonne ? Alors les amis, retour dans la cuisine. Première chose, je vais déjà libérer l'insert de ma première bûche à la poire, parce que depuis hier, je pense que c'est pris. Donc je vais aller le chercher dans le congélateur. Et je vais m'en servir pour faire mon insert pour ma bûche chocolat praliné. Donc là, vous voyez, c'est bien pris, donc je vais pouvoir l'enlever. Voilà, donc ça c'est mon insert poire, que je vais en fait laisser dans le film étirable. Et que je vais remettre au congélateur tout de suite. Maintenant, pour l'insert de ma deuxième bûche, en fait, je voudrais faire une mousse au chocolat et je vais rajouter à l'intérieur des cornflakes émiettés pour que ça fasse une couche un petit peu croustillante. Et pour faire cette mousse, j'ai récupéré du Yumgo blanc mais en poudre. C'est un truc qui est nouveau que j'ai récupéré sur le salon Cial. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i parce qu'on a découvert des trucs de ouf. C'est comme le Yumgo en bouteille, sauf qu'il faut le diluer dans de l'eau. Alors j'ai fait un test il y a quelques jours, sauf que je me suis craquée dans les calculs. En fait, ça avait l'air compliqué. Flo, il m'a fait une espèce d'équation à 2 inconnus là pour chercher la quantité de Yumgo qu'il faut dans le liquide par rapport à ma quantité de chocolat. Enfin bref. Donc là, j'ai demandé à Gabriel, qui est pâtissier chez Yumgo, et donc il m'a dit les proportions qu'il fallait utiliser. Donc on va voir si ça marche. Ce sera un fail ou non de cette bûche. Alors j'ai voulu tester de monter le Yumgo avec mon outil du Magimix, là, ce truc là, et ça rend trop bien. Parfait. J'ai mon chocolat fondu et j'ai aussi des cornflakes que j'ai mis dans un sachet congélation et que je vais écraser avec mon rouleau à pâtisserie pour faire du croustillant dans mon insert. Hop, je me mets comme ça et j'écrase. Hop, ça part au congélateur. Alors les amis, j'enchaîne avec un petit crémeux citron qui va aller dans ma bûche roulée. Je dis que je fais un crémeux citron pour ma bûche roulée. Je vais faire 3 bûches, Manon. Et pourquoi? Bah pour qu'on en ait plein. On a vendu 3 bûches, on a mangé une, puis c'est tout. Bah va dire ça aux garçons, hein. L'année dernière, il y en avait 3 aussi. Oui, mais justement, je trouve que c'est beaucoup, moi. Voilà mon crémeux citron.
Je mets toujours un petit peu de curcuma pour qu'il soit un petit peu plus jaune parce que si on laisse que le jus de citron, ça fait jamais une couleur comme ça. Je vais le filmer au contact et je vais le laisser au frigo jusqu'à demain. Bon, j'ai fait une petite pause dans mes préparations de Noël pour faire un gâteau pour ce midi. C'est un gâteau au yaourt aux pommes. Au four. Pendant que ça cuit, je vais me mettre sur mon crémeux praliné pour ma bûche chocolat praliné. T'as entendu, Manou, elle m'a engueulé parce que je faisais 3 bûches. Il y en a trop, ouais. C'est bon. Ce sera dans ta bûche au chocolat praliné. Parfait. Trop bon. Voilà. Bon, le crémeux praliné est fait. Donc pareil, je vais le filmer au contact et le mettre au frigo. Et je m'arrête pour l'instant pour les preps de Noël parce que les garçons sont en train de faire à manger et de me faire des hermies. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour continuer les bûches. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Des champignons avec quoi? Du chou. Arrête avec ton chou. C'est toi mon petit chou. Oh. Il n'y a pas de sirop d'érable, ton père. Ah ben on va lui en offrir pour Noël, ça tombe bien. Bah c'est bizarre parce que d'habitude il a toujours un pot. J'ai des problèmes de frigo parce que là j'ai ma pâte feuilletée pour le rôti de 7 ans, mon crémeux citron pour la bûche au citron, ma chantilly à monter pour ma bûche à la poire, mon crémeux praliné pour la bûche chocolat praliné. Du coup je monopolise tout le frigo avec mes preps, on peut plus rien rentrer, c'est une catastrophe. Ça a l'air trop bon ce tempeh là. Tempeh pois chiche et tempeh normal. J'aimerais pas manger. Merci mon love. Bon appétit. Attention, c'est la guerre à l'extérieur. Hein. Des intrus tentent de pénétrer sur notre territoire. Bon les amis, pendant le temps où je vous ai quitté, j'ai refait mon insert au chocolat, de mousse au chocolat en fait parce que j'avais mal dosé le Yumgo. En fait j'ai du mal avec le Yumgo en poudre, je maîtrise pas encore super bien ce produit, enfin, c'est tout nouveau, du coup j'ai pas fait beaucoup de tests avec et j'avais gardé une petite partie pour qu'on le goûte à midi. En fait la mousse était très très dense et voilà, je comprenais pas trop pourquoi, donc là j'ai refait un essai, j'espère que ça va rendre bien. Et aussi ce que j'avais pas pensé c'est que les cornflakes que j'ai mis dans ma mousse au chocolat, ils ont été complètement détrempés par la mousse, donc j'aurais dû y penser. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que là j'ai remis un insert de mousse au chocolat au congélateur et je vais faire juste par dessus une petite couche de croustillant avec du chocolat fondu, du praliné qui me reste et ces fameux cornflakes concassés. Je pense que ça va rendre beaucoup mieux que ce que j'avais fait avant. Donc là j'ai mon reste de praliné que j'avais fait maison. Là je viens de faire fondre mon chocolat, je vais rajouter une bonne pincée de fleur de sel. Je rajoute ça dans mon praliné. Je prends un torchon parce que c'est encore chaud. Je rajoute mon chocolat fondu avec mon praliné. Hop, je mélange. Je rajoute mes petits cornflakes. Voilà, et donc je reprends mon insert mousse au chocolat qui n'est pas encore très pris et je vais venir mettre ma couche croustillante par-dessus. Nickel, et ça repart au congélateur. Alors les amis, la préparation des bûches se poursuit. J'ai commencé à faire des génoises. Là j'ai fait une première génoise pour ma bûche chocolat praliné que j'ai déjà mis du coup dans mon moule à bûche. Je sais pas si par-dessus je remets de la génoise un peu moelleuse ou si je fais un truc croustillant, je vais voir. Et dans le four j'ai ma génoise pour ma bûche roulée citron meringuée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais fouetter mon crémeux praliné. Je vais le mettre dans ma bûche, mettre l'insert et laisser ça au frigo. Alors je viens de sortir ma génoise pour ma bûche au citron. J'avais mis un peu de papier cuisson au cas où. Donc là je l'enlève. Je vais la laisser légèrement refroidir et ensuite je l'enroule dans un torchon. En tout cas, elle m'a l'air pas mal et bien moelleuse. Voilà, donc là je l'ai enroulée dans un torchon et je la laisse refroidir comme ça et puis je la garnirai quand elle sera bien froide. En attendant, je ressors mon crémeux praliné que je vais fouetter. Je vais commencer par remplir un tout petit peu le fond.
Et ensuite, je vais venir mettre mon insert. Tu fais donc une insertion. Exactement. Ok. C'est le praliné, ça? C'est le crémeux praliné, ouais. Mmh. Ah ouais. Ça, je vais adorer ça, je pense. Bah, il y a quand même du chocolat. Hein. Trop? Non. Franchement, ça va. Bon, et comme je n'ai pas de spatule coudée, qu'est-ce qu'on prend? Un couteau. Le dos d'un couteau. Est-ce que tu veux lécher le crémeux praliné? C'est ton truc préf sur la terre, tu peux pas dire non. Cet humain ne montre vraiment aucune émotion, alors que c'est son truc préféré sur terre, le crémeux praliné. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Bonjour le vlog, nous sommes le 24 décembre et depuis ce matin je continue la préparation de mes bûches. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai démoulé ma bûche chocolat praliné pour récupérer mon moule pour pouvoir faire ma bûche poire vanille. Donc là j'ai fait ma génoise, je suis en train de la découper pour qu'elle soit bien dans mon moule. Et là je vais la remplir de chantilly vanille, ensuite je vais mettre mon insert à la poire, je vais remettre de la chantilly vanille et ensuite dessus je vais mettre de la pâte sablée pour faire une base un petit peu croustillante. Et puis voilà, donc j'aimerais bien finir ça assez vite, comme ça après je pourrais aider les garçons à faire le salé. Et alors forcément quand on fait des bûches, il y a toujours des restes, mais je ne jette jamais rien. Donc là j'ai fait une petite verrine avec ce qui me restait de crémeux citron de ma bûche roulée et toutes mes chutes de pâte, je vais m'en servir, je vais mettre par dessus. Ma grand-mère elle va bien aimer, je pense, elle lui fera un petit pot en dessert cette semaine, enfin ou demain ou je ne sais quand. Maintenant, donc je vais monter ma chantilly. Je sors mon insert poire que je vais pouvoir déballer et mettre à l'intérieur. Voilà, donc là on a une super belle texture. Voilà, et donc là je vais venir directement mettre ma petite base de pâte sablée, hop, et ça va partir au frigo. Bon par contre les amis, j'ai un problème. En fait chez mes parents il n'y a pas de chalumeau. Moi je voulais faire une bûche roulée citron meringuée, sauf que j'ai pas acheté un chalumeau parce que je me suis dit que jamais ils vont s'en resservir, donc j'ai recouvert ma bûche au citron de chantilly vu qu'il me restait de la chantilly. Et là il me reste à couper les extrémités pour que ça fasse bien net. Voilà, du coup j'ai coupé l'extrémité et ça donne ça. Bon elle est assez simple, hein, pas hyper décorée, mais bon je vais voir si je fais autre chose de plus dessus. Il est l'heure de ressortir ma bûche chocolat praliné. J'ai fait une petite ganache au chocolat que je vais mettre en poche et pocher par-dessus. Et maintenant, je vais décorer avec du crémeux praliné qui me reste de l'intérieur de la bûche. Et dernière touche, j'avais gardé un peu de pralin que je vais mettre par-dessus. Hop. Et voilà, ma bûche chocolat praliné est terminée. Ça part au frigo. Bon, il est temps de démouler ma dernière bûche. Donc celle-ci, c'est celle à la poire, sachant que je n'ai plus de plat long pour disposer ma bûche. Donc j'ai pris une planche que ma mère m'avait déjà découpée l'année dernière parce que justement j'avais le même problème. J'avais fait plein de bûches et je n'avais pas assez de plat. Donc je vais tout démouler là-dessus. Par contre, j'ai aussi un problème, c'est que comme
Je n'ai pas fait de meringue sur ma bûche roulée au citron parce que j'avais pas de chalumeau. J'ai mis le reste de ma chantilly autour. Et en fait, cette chantilly, elle était prévue pour aller autour de celle-ci. Donc je vais voir si elle est moche ou pas. Si elle est moche et qu'elle a besoin d'être nappée de quelque chose, je vais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. En fait, bon ça va, ma génoise est pas abîmée, elle est assez lisse, donc ça va. C'est juste que en fait, c'est pas hyper régulier sur le bas, donc je trouve que c'est pas très joli. Donc je sais pas, en fait il me reste du crémeux praliné, mais bon je trouve que ça va pas hyper bien aller avec. Donc je sais pas, je vais peut-être juste décorer avec des morceaux de poire. Et puis voilà. Est-ce que vous vous demandez ce qu'est devenu la pâte à sel de ma mère du dernier vlog? Attention. Tadam! Donc ces petits personnages bruts sont devenus comme ça. Et avec, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une guirlande. Ah oui. Je m'en servirai en rond de serviette. Ouais, sachant que ça, c'est un morceau de PQ, c'est ça? Ouais. Que tu as recouvert de ficelle. Ouais. Et peut-être que je vais faire ça. Une petite étoile comme ça, accrochée l'un avec l'autre. Et j'entourerai mes serviettes. Ça va faire trop beau. Peut-être même que je mettrai une petite branche de ça, Ah yes. de pain. Ah oui, parce qu'on vous a pas montré, mais ce matin, ma mère est partie en cueillette pour la déco de table. On est tous complémentaires dans cette famille. Moi, je suis sur les desserts. Les garçons, ils font le salé. Ma mère, elle fait la déco. Maman, c'est la créative qui fait l'esthétisme de la table. Et ton père? Mon père, il fait rien. Et Écolo Mon Cul, il est responsable de l'écologie du repas. Voyons le résultat. Oh, que c'est mignon. Et voilà. Avec 3 fois rien. Ouais. On prend, si on a une blessure tête, le zombie meurt, juste pour vous dire. Et s'il meurt, on revient là si c'est le dernier moment. Ça, c'est la bonne chose. Donc voilà, maintenant que je suis attaqué, donc je pioche 2 cartes capture. J'ai infecté ou évasion. Ah merde. Ah oui, d'accord. I won. Putain, pour une fois que le mon cul il gagne. J'en ai trop marre de perdre à ce jeu. C'était serré, hein. C'était serré. Alors, je vous montre la bûche au citron. La bûche chocolat praliné. Bon, et l'autre, je l'ai mise au congélateur parce que elle commence à... Je pense que je l'ai démoulée un petit peu trop tôt. Elle commençait à s'affaisser. Donc, je vais essayer de la faire prendre un petit peu plus au congèle. Flo est en train de faire un truc beaucoup trop mignon. Regardez ce qu'il fait avec la patate. Comme ça, on aura des patates mignonnes. C'est tellement cute. Donc. Après, avec les chutes, tu vas faire quoi? Une petite purée, je pense. Ah oui. Il a mis du romarin dedans. Ouais. Ça va bien être bon. Moi, il y en a un peu plus en dessous, je pense. Ça y est, maman a commencé à faire sa table. Donc, elle nous a fait un beau centre de table avec des trucs qu'elle a ramassés, plus ces trucs en pâte à sel et des petites bougies et du bois flotté, des pommes de pin. Elle nous a fait des petits ronds pour les couverts. Ça, c'est un rouleau de PQ qui est recouvert de ficelle. Et son petit truc de tout à l'heure pour les serviettes. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que la table de ma mère est trop belle. Et ça, c'est la recette spéciale de Flo d'escargot vegan. Ouais. Alors en fait, j'achète des petites coquilles comme ça qui sont faites en farine de soja basique, en forme d'escargot. Donc comme ça, on peut les manger. Dedans, je fais des PST qui sont snackés à l'huile, etc. et cuits dans une persillade pour faire l'escargot, le cœur. Et je fais bien sûr maison, un beurre maître d'hôtel, qu'après je remplis simplement du coup la coquille. Et après, ça partira au four en mode gratin pendant quelques minutes. Et puis ça se déguste. Voilà. On va faire ce qu'on appelle des fagots de haricots. Avec le bacon la vie, Et ça, on le trouve facilement dans les supermarchés, donc c'est bon. Ouais. Et du coup, tu prends quelques haricots.
Tu prends une tranche de bacon Mhm. et tu tournes tout simplement. Et ça, après, tu le mets juste là, comme ça. Et après, on va le faire cuire au four. Tu vois? Et on fait ça. On a mis en place. Je veux la validation de Manu de chaque plat. Je vais lui demander. Manu! Regardez ce qu'on a fait. Vous aimez? C'est du lard avec des haricots. Ah, mais il a bien fait. C'est bon, hein? Vous aimez ça? Si c'est joli. Ah bah oui, hein. C'est du lard et d'haricots. Ce sera pour tout à l'heure. Tu fais quoi, mon love? Alors là, je suis en train d'étaler ma pâte feuilletée. Comme ça, je vais enrouler le rôti de sétan dedans et on va pouvoir le mettre au four. Et je vais en garder un petit peu pour faire des feuilletés quand même. Ah ouais. Et donc là, on a ça qui est prêt, qui attend d'aller au four. Ah ouais, tu mets dans ce sens-là? Je sais pas. Moi, j'aurais dit comme ça, ouais. Mais là, ça fait beaucoup sur les côtés qui sont perdus, non? Non, non, on va le retourner. Je pense, non? Vas-y. Vous êtes prêts? Tac. Range-le plus bien, ce petit bébé. Oh, bah c'est parfait. Ouais. Ça, on met un peu de romarin partout pour que ça sente bon. Des petites étoiles. Si c'est joli, il est bon. C'est magnifique. Tu peux faire des toutes petites aussi? Alors, ça s'annonce bien tout ça. Là, on a une saucisse tartinée qui vient de chez Vegan Deli. C'est un produit à la truffe, super bon. Et des toasts vides pour le foie gras. Donc, on en a pris celui de chez Picard cette année, entre autres. Qui est très bon et qui J'adore. coûte que 5,90 €. C'est ça, et puis il fait vraiment, là, ça fait vraiment joli dans le pot. Il manque les petits feuilletés. Attendez, on se rapproche de Mano, la pauvre. Avec mes chutes de pâte feuilletée, j'ai fait ces petits feuilletés pour l'apéro. Par contre, c'est chaud, ça sort du four. Hein. Alors Manu, t'en as pensé quoi du foie gras? Ça a le même goût, pas? Oh, ouais. C'est bon. Ça, c'est un deuxième truc fait maison par Flo, maman. Ah ouais, ça ouais. Fait entièrement de ses mains. J'ai presque pas eu envie de vous le donner à la fin. Attention, c'est fragile. Hein. Ah, mais t'as fait une céramique à Montréal. Oh, elle a trouvé. Pour moi. Bah Ouais. Oui, je l'ai vu. Bah oui. Je l'ai vu sur les vlogs. Ah oui, c'était pour vous. Mais en fait, je l'ai choisi pour vous. Tout a été pensé pour vous quand je l'ai créé. Ah, mais je l'ai vu. Je me suis dit, je veux faire un cadeau de Noël à ta mère. Regarde comme c'est beau, que c'est joli. Et puis c'est toi qui l'as fait? Ouais, j'ai tout fait. Alors, je te Ils comprends. l'ont Mais si, c'est vrai. un atelier à Montréal. Ça, c'est un cadeau utile, maman. Ah oui. Alors ça, tu le trouveras jamais en France. C'est la gamme super warm de Uniqlo Canada. Et genre, je l'ai mis, il faisait moins 13 dehors, je suais comme un porc sous mon manteau. Ça, pour vous, pour 25 degrés, ça va être parfait. Elle va dormir avec. Oh, mais ça c'est trop bien. Merci. Un autre cadeau pour Écolo Mon Cul. C'est de la part de nous deux, hein, ça on peut le dire. Hein. Oui. Et ça, j'ai ma petite idée. C'est quoi? C'est ton fameux jeu. Ben, je pense que c'est un womanizer. Midnight on Earth. J'espère qu'elles vont aller bien. Hein. Pour arrêter d'avoir l'air de schlag. Le cadeau de Flo, il va être livré en janvier, mais je lui ai fait une petite énigme. N'hésite pas à lire à voix haute. Son cadeau est aussi beau dehors que dedans, donc c'est quelque chose qui peut aller en extérieur et en intérieur. Il est trop gros pour être transporté, mais c'est quand même un transporteur qui vient, donc finalement, voilà. Il arrivera directement chez toi en janvier. Il ne peut pas attendre à la poste parce qu'il est vivant. Il se nourrit à l'infini comme ça. Il est vivant. Je suis au courant, ouais. Mais oui. Il mange. Je suis au courant. Ah, c'est un truc c'est un lombricomposteur. Tourne. Bah oui, j'ai vu, il mange les mets les plus raffinés, mais aussi, bah, c'est un truc de compost, du coup. Attends, mais aussi des... Ah mais si, c'est le truc de plante là où tu mets ton compost et que ça fait tes plantes dedans, c'est ça? C'est ça? Ouais, mais je t'ai pris un truc mieux que ce que tu penses. Ah ouais? Oh, Genre, on va vraiment trop kiffer. putain, j'ai eu peur que c'était un animal avec son souris là. J'avais trop envie de te mettre un petit logo chat à côté. Ah, trop bien, oh, je suis trop content. Comme son cadeau il est pas arrivé, je lui ai fait une petite carte de Noël avec la surprise et le numéro de suivi. C'est quoi du coup? Bah, C'est tu vas voir. un disque vinyle 45 tours Est-ce que t'aimes bien? du label Blue Silver, je connais pas. Parce que Écolo Mon Cul, il mixe. Il y a combien de fois? On a fait une petite session cadeau et maintenant on va passer au rôti parce que je vois qu'il est cuit et qu'il a bien feuilleté.
Regardez-moi ça comme il est beau avec mes petites parles de étoiles. ça Je suis trop contente. Regardez-moi ce beau feuilletage. Je suis trop contente. Je le soulève. Ouais. Punaise. C'est lourd, hein? Ouais. Ça te fait les muscles en même temps. Punaise, il est trop beau ce rôti. Bravo, le love. Qui est-ce qui va découper cet engin? Toi, mon love. Est-ce que le vlog est prêt pour la découpance Oui. de cet engin? J'espère que c'est cuit. Hein. Bah, attends, ça fait 40 minutes au moins, non? Ouais, plus même. Oh. C'est beau dedans? Ah ouais. Putain. Je montre bien l'intérieur au vlog et je te laisse aller manger. Oh, je suis trop contente. Il est trop beau. Allez, go, à la bouffe. Voici donc notre rôti de 7 ans avec nos petits fagots de haricots verts avec du bacon la vie et nos petites pommes de terre en forme de truc de Noël. Bon appétit! Bon appétit, le vlog. Bon appétit. Bon app. N'oubliez pas que ça, c'est du PQ. Alors, montre-moi cette bougie faite par Flo pour maman. Elle est belle, hein? Ouais, il a tout fait maison. Il a fait sécher ses petites clémentines de Corse bio. Et ça sent le sapin. On a l'association d'ailleurs. Il faut pas parler. Sans voir le vlog. Non, non, je sens rien. Pour la fête. Qu'est-ce que c'est mignon? Oh, j'ai trop peur. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Ça suffit. Allez, je prends ta place. Ça suffit. Non mais, au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit bout de bûche là? Je vais commencer par celle-là. Parce que. C'est aussi prendre celle-là. Non. Celle-là, elle a la poire. Si, mais ça a l'air bien quand même, non? Ah oui. C'est très bon. Hein. C'est Bercotte. C'est très bon. Nous sommes avec Minette et on teste le plaid chauffant que mon frère a offert à ma mère pour Noël. Pour l'instant, on aime bien. Non mais franchement, j'ai trop chaud. La chatte, elle a l'air vénère. Ouais. Non, elle s'endort, elle aime bien qu'il fasse chaud. Eh Minou, t'aimes bien le plaid chauffant? Flo, il a fait un petit chat de Noël. Oh, pauvre Minou. Il est trop chiant avec toi. Juste posé sur sa tête. Elle est comment? Je sais pas, elle a une tête bizarre. Ouais, elle a toujours une tête bizarre. Mais elle s'endort à moitié. Plus que d'habitude? Ouais. Coucou le vlog, c'est le jour de Noël, nous sommes le 25 et je voulais vous montrer les petits cadeaux qu'on a eu hier soir. Ma mère adore faire des petits trucs trop mignons faits main et elle m'a fait ces petits cotons démaquillants avec écrit cousu main et tout, ils sont super doux. Elle m'a pris un tissu dans mes couleurs, trop mimes. Ensuite, elle a une petite manie, en général elle adore acheter des savons et souvent elle nous fait une petite boîte avec plein de savons à partager, du coup c'est à partager entre moi, Flo, mon petit frère et sa copine. Donc du coup, on peut tous les sentir et prendre nos préférés. Pas très loin de chez nous, on a les salins de Gruissant, donc c'est un endroit où on peut acheter du sel. Elle nous a pris donc un pour Flo, un pour moi à chaque fois, des petits radicels comme ça. Et elle est allée remplir aussi du sel en vrac. Donc là, c'est du sel au laurier et celui-là, c'est du sel au thym. Toujours dans le local, on a eu des petites huiles d'olive. Vers chez moi, à Saint-Laurent-de-la-Caborerie, il y a un endroit qui fait de l'huile d'olive et elle est super bonne. En général, on en a souvent à Noël. Mais nous, tout ce qui est bouffe, de toute façon, on est trop contents. On a eu aussi des petits vinaigres. Pareil, c'est des choses qui sont locales. Donc là, on a plein de bons vinaigres pour qu'on va utiliser, je pense, pour des salades, pour faire des vinaigrettes. Il y a un balsamique nature, un vinaigre au thym, un balsamique muscat, un vinaigre au poivre du Népal, enfin bref, plein de bonnes choses pour se faire des belles petites salades. On a eu aussi des petites confitures locales, donc moi j'ai choisi de prendre, ah non celle-là c'est celle de Flo, il a pris Mirabelle et romarin, et moi j'en ai pris une pour goûter. Je crois que c'est une gelée d'arbouze, je pense que c'est quelque chose qu'on cueille, pas très loin de chez nous ça, et je suis pas sûre d'avoir déjà goûté, donc intéressant, on va goûter ça.
Elle nous a pris aussi des petits pâtés végétaux. Et pareil, en fait, c'est des trucs, je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça. Ça vient du département de l'Aude. Donc ce sont des petits pâtés végétaux locaux qu'on ne connaît pas. Donc trop hâte de goûter. Alors ça, c'est Flo qui m'a racheté ça parce qu'en fait, la mienne a été déglinguée dans mon blender. Ça fait pas mal de temps que je cherche une spatule comme ça qui est trop pratique pour aller racler au fond du blender. Et c'était juste pour que j'ai un petit cadeau au sapin parce que vous vous souvenez, le gros cadeau de Flo, c'était mon appareil photo, mes trépieds, tout mon matos pour le son que j'avais eu avant le Canada. Si vous avez raté ça, je vous remets le vlog dans le petit i où il m'a offert son cadeau de Noël en avance. Ma mère adore acheter chez des petites créatrices aussi du coin ou sur Etsy aussi de temps en temps. Et elle m'a pris cette petite déco ultra cute. C'est un truc en verre et à l'intérieur il y a des fleurs séchées, donc je pense que je vais suspendre ça chez moi. Je sais pas encore où, mais on verra quand je rentre. Et enfin, comme je vous disais, ma mère adore faire des cadeaux faits main et elle nous a fait des petites bougies dans des pots de yaourt qu'elle a recyclés. Donc là, elle les a parfumées à l'orange et au citron et regardez, c'est trop mignon. Il y a des petites fleurs séchées, des petits coquillages. Hein. Trop chou. Flo, il a aussi la sienne. Elle m'en a fait une de toute petite comme ça que je pourrais utiliser sur des photos culinaires. Je pense que ça va faire trop mimes avec la petite corde autour. C'est trop mignon. Et pour finir, elle m'a pris aussi des petits bracelets hyper cute. Bon, elle connaît mes goûts. Hein. Je sais pas si je vais réussir à l'attacher toute seule, celui-ci. Je vais demander à Flo sinon. Trop beau, j'adore. Et ah oui, mon petit frère, il nous a offert 2 places pour aller voir Haroun. Et alors trop drôle parce que il nous a fait une petite mise en scène quand il nous a offert son cadeau. Il nous a mis des places qui dataient du 11 décembre. Et en fait, on a regardé les places, on a dit mais c'est déjà passé le 11 décembre 2022. Et il était là, oh non mince, je suis débile. Il a déchiré les places et on était là, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, il nous avait mis ses places à lui quand il était allé voir le spectacle d'Haroun pour nous faire croire. Enfin bref, les blagues de Écolo mon cul quoi. Ah oui, et je vous montre quand même ce que j'ai mis à Flo au pied du sapin. Comme je vous disais dans le vlog précédent, Flo il a un cadeau un peu plus gros mais qui va arriver en janvier. C'est quelque chose de très gros donc ça peut pas être au pied du sapin. Il faut vraiment que ce soit livré chez lui. Pour qu'il ait pas rien, je lui ai quand même pris des petites céramiques. Ça, c'est pour mettre son encens, parce qu'il faut savoir que Flo, il a une manie, c'est de mettre de l'encens partout chez lui, parce qu'il a tout le temps des moucherons, il nous fait des obsessions sur les moucherons, et donc il met de l'encens partout. Et comme il a des vieux trucs d'encens en bois trop moches, je l'ai pris chez une petite créatrice, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter sa boutique, c'est sur Etsy, et c'est vraiment trop mignon, parce qu'elle fait plein de petits trucs en céramique trop chou. Donc je lui ai pris ça pour mettre l'encens au milieu. C'est trop beau, il y a un petit grain qui est vraiment trop joli. Ouais. Ouais, mais attends-moi. Et je lui ai pris aussi ça. Alors au début, il a cru que c'était pour mettre un savon, mais en fait, c'est pour poser sa cuillère à côté des plaques de cuisson. Et pareil, c'est exactement le même grain. C'est trop joli. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver. Cette créatrice est vraiment trop talentueuse. J'adore ce qu'elle fait. Et je pense que je retournerai sur sa boutique pour faire d'autres cadeaux plus tard. Alors maintenant... c'est mission cochon d'Inde parce que vous vous souvenez du petit Kinder qu'on garde de temps en temps pendant les vacances, c'est le cochon d'Inde de ma cousine. Bah là apparemment il croule parce qu'il a faim, donc je vais le nourrir. Bon, on l'a mis dans le garage parce que sinon les chats j'ai trop peur quoi. Bonjour Kinder. Et c'est où ça bouffe? Bah Megan elle m'a tout mis à côté normalement. Regardez, il est on fire. Oh non mais t'as pas peur qu'il s'échappe? Ça... Minou, est-ce que tu as vu Kinder? Non, tu vas pas le manger. Manu, je viens voir parce que tout le monde t'a offert de la crème de marron. Oui. Et alors, Flo, il a dit que tu devrais faire un blog où tu testes toutes les crèmes de marron. Ben oui, mais vu que t'en manges 10 000 de différentes là. Ça, il y a encore de la crème de marron. Ça, c'est de la crème de marron. Non, ça c'est... Non, je comprends. Ah non, ça c'est pas de la C'est crème de une marron. confiture, non? Ah non, c'était une bougie. Oui. Mais tout le monde t'offre un pot de crème de marron. C'est fou quand même. C'est que je l'aime ça. Du coup, tu pourrais nous faire une dégustation et nous dire quelle est la meilleure. Oh, bon, je passe quand même le goût pour trancher. J'ai pas quand même le goût pour trancher. Est-ce que t'es quand même contente d'avoir de la crème de marron pour l'année?
Et c'est beaucoup quand même. Je vais devenir comme une bonbonne, parce que attention, c'est nourrissant. Hein. J'ai dit ton idée à Manou de faire un blog sur la crème de marron. Elle a dit qu'elle allait devenir comme une bonbonne parce que c'était très nourrissant. Bon, d'habitude, le 25 décembre, on fait un brunch de Noël. Mais on a tellement fait de trucs à manger hier soir qu'en fait, on va faire un repas de reste. Et je vais vous montrer la belle table que ma mère a faite parce qu'elle a changé les trucs pour les serviettes depuis hier. Elle nous a fait ça en macramé pour chacune des serviettes avec une petite perle. Et encore le centre de table d'hier. Ah, mais j'avais oublié qu'on avait un deuxième foie gras Picard. Eh oui, hein. Notre passion, c'est de tartiner des trucs sur du pain. Ça, c'est une marque qu'on avait découvert au Ciel qui s'appelle le Coq Toqué. Ah, c'est trop bon. Ouais. On a pris des petits kéfirs. Et Écolo Mon Cul, il a ramené, je sais plus, des bières, je crois. Et il m'en a pris une sans alcool pour moi. Pour ta sœur chérie. Ça, c'est ce que Écolo Mon Cul m'a ramené. Ça vient d'où, hein? La rue vers l'Orge. Où ça? C'est bon, ça. C'est un truc à Paris? Ouais. La rue vers l'Orge, ok. Bon, mais vous pouvez venir à table. On prend les mêmes et on recommence. Regardez. Écolo Mon Cul, toujours fidèle à lui-même. Hein. Regardez, il y avait ça qui était échoué, on va la sauver, elle est encore en vie. Donc, je la remets vite dans l'eau. Ouais. Je l'ai sauvée d'une mort certaine. Les amis, je termine ce vlog à la plage avec Écolo Mon Cul. Ici, on n'a pas trop Noël sous la neige. Hein. Il fait environ 15 degrés, je crois. D'ailleurs, ce vlog marque les 1 an de reprise de ma chaîne, puisque j'avais repris ma chaîne YouTube à Noël dernier pour un petit vlog de Noël vegan en famille que je vous remettrai dans le petit i ici. Et pour l'occasion, j'aimerais bien commencer 2023 avec une grosse FAQ. Donc, je vous invite à me laisser en commentaire toutes les questions que vous avez envie de me poser sur tous les sujets que vous souhaitez. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. J'espère que vous avez apprécié passer Noël en famille avec nous. Nous, on repart demain. Je suis un peu triste à l'idée de repartir comme à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'il va souligner tout avec la barre US?